à mon anniversaire parce que, comme je vous l'ai dit, moi je suis née le 8 mars et mon terme était prévu pour le 14 mars. Et j'étais là, je flippais, j'ai dit, oh, celle-là, elle va accoucher, hein. Il faut peut-être prévenir rapidement et prévoir quelqu'un parce que j'arrive en plus, j'étais essoufflée comme ça. Parce que là, le moindre effort que tu fais, j'arrive à le faire en plus de toutes mes activités que je fais à côté, de mon activité à temps plein en tant que salarié, de mes activités entrepreneuriales, au point d'ajouter d'autres activités encore. Donc, en tout cas, moi, j'arrive à le faire et je le fais parce que il y a de l'organisation derrière. Bah, là, on va aborder un autre sujet. Donc, c'est mes activités entrepreneuriales. Donc, au-delà du fait d'être maman solo, au-delà du fait d'être salariée à temps plein chez Orange, j'ai aussi pas mal d'activités entrepreneuriales. Donc, des activités entrepreneuriales qui m'ont aussi permis une bonne intégration, hein, dans la vie communautaire et associative à Rennes. Oui, je suis quelqu'un de très association. Pourquoi association? Parce que vous l'avez peut-être senti, mais j'adore le contact. J'adore. Oui, j'aime le contact avec les autres, j'aime échanger, j'aime surtout aider. Euh, il y a une satisfaction que j'ai quand je vois que l'autre est bien ou est heureux, en partie ou en grande partie, ou j'en sais rien, mais en tout cas, si j'ai contribué à rendre l'autre heureux, franchement, j'ai une satisfaction là-dedans. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours drivé, ça a toujours été avec moi. Et ça fait que, bah, naturellement, je me suis dirigée vers les associations, en fait. Et façon, généralement, je n'attends rien en retour, hein. J'aime aider, j'aime apporter du bonheur, du plaisir. Ça fait bizarre de le dire, mais en tout cas, j'aime apporter du plaisir sans forcément attendre en retour. Donc, association, bah, je pense que côté association, ça avait déjà même commencé au Maroc. J'étais déjà dans l'association des Ivoiriens, enfin des étudiants ivoiriens au Maroc. Et quand je suis arrivée à Rennes, j'ai intégré l'association des Ivoiriens à Rennes, où je suis toujours là-dedans, hein, donc l'AMIR. Voilà, j'ai démarré là-dedans en étant juste membre, à participer dans les activités, à contribuer, à faire quelques petites danses, organiser aussi des petites choses. Et puis après, hein, j'ai été intégrée au bureau, voilà, voilà. Ça se passe bien, on lui parlait de président, mais franchement, ça se passe très bien et ouais, une très belle association. Je vous invite à aller voir sur les réseaux de l'AMIR et puis pourquoi pas adhérer. Et, donc à côté de l'AMIR, enfin, grâce à l'AMIR, on va dire, j'ai connu en fait mon premier associé, donc Macré, et avec qui en fait on a conçu le projet Acadie en fait. Donc il faut savoir que moi, vu que j'ai fait le Maroc, au Maroc, déjà, je m'étais dit, en fait, enfin, l'une des difficultés que j'avais au Maroc, enfin, qu'on avait pratiquement majorité dans des étudiants, c'était l'accès à la nourriture subsaharienne, afro-subsaharienne, en fait. C'était hyper compliqué d'avoir et même quand on l'avait, c'était très cher. Contrairement à la France, où franchement, je trouve que c'est facile, hein, d'avoir accès à cette bouffe-là. Mais, enfin, c'est peut-être un peu cher. Mais le Maroc, c'est encore pire, en fait. C'est hyper compliqué. Et moi, je me disais, bah, un jour, j'aimerais trop monter un restaurant qui proposerait ces plats-là. Et comme ça, pour les étudiants, ce serait pas trop cher, vraiment moins de prix, voire gratuit. Vraiment, j'avais ça en tête, en fait. Et puis, j'aimais bien la restauration, je pense, depuis. Pourtant, je n'étais pas une grande cuisinière, hein. Loin de là. Je pense que j'ai appris la cuisine avec le temps. Et aussi le fait d'avoir quitté le pays, le cocon familial, ça pousse aussi à cuisiner. Donc, quand je suis arrivée à Rennes et avec l'ami, j'ai connu Macré. Et Macré, il m'a approché au bout de quelques temps. Il m'a dit, en fait, moi, j'ai un projet que je suis en train d'essayer d'affiner. En fait, c'est un projet qui va proposer des repas d'origine de chez nous, hein, donc Afrique subsaharienne, Côte d'Ivoire, enfin Afrique de l'Ouest en particulier, à un prix assez bas qui permettra en fait à des personnes en situation de précarité. Et du coup, quand Macré m'expose ce projet-là, bah, moi j'étais en mode, ben, en fait, c'est exactement ce que je veux. À la différence de Macré, moi j'étais plus orientée étudiant parce que voilà, je connaissais mieux ce milieu d'étudiants. Macré, lui, il était orienté immigré, personnes immigrantes. Et franchement, ça se coupait en fait. Ces deux populations qui étaient en situation de précarité et franchement, ça fonctionnait très bien avec ce qu'on voulait. Et du coup, bah voilà, on a compris que nos deux idées fusionnaient. Donc, on s'est associés et on a commencé à travailler sur le projet Acadie. Et ça, c'était en 2018-2019.
On monte le projet. De là, en fait, on avait une troisième associée, Mama, qui était là. Enfin, on était trois à l'époque. Donc, on a monté le projet, on a travaillé là-dessus. C'était pas facile. On est passé par plusieurs, on va dire, plusieurs étapes. Première étape, c'était de se faire incuber, une incubation. Donc, on a été accompagné par TAP 35, hein, voilà, qui est à Rennes, hein, qui est incubateur de projets de type économie sociale et solidaire. Donc, Acadie est passé par là. Donc, ça a permis de pouvoir affiner le projet. Et au bout de l'incubation, au bout d'un an et demi, ça tombait pile poil pendant le Covid, donc c'était en 2020-2021, on décide en fait d'expérimenter. Voilà, donc on a travaillé la partie pratique, théorique, pardon, on a fait le business plan, tout ça, on a travaillé. Théorie, on était calé. En plus, moi, j'étais responsable de tout ce qui était, on va dire, budget, tout ce qui était responsable, enfin, tout ce qui était relation avec les partenaires, en tout cas, tout ce qui était calcul, budget, machin, comptabilité, j'étais responsable de ça, donc j'ai fait les calculs, on a identifié ensemble enfin, oui, les prix, franchement, c'était les calculs. Donc, théoriquement, on était prêts. Mais est-ce que dans la réalité, ça allait coller? C'est là où on ne savait pas. Donc, il fallait expérimenter. Donc, on a expérimenté à Carrefour 18 en 2021, donc juin 2021. Et franchement, succès. Trop bien. Les gens, ils ont adhéré. La population rennaise était trop contente parce que c'est un projet qui c'est un projet qui était innovateur en fait, proposer des plats d'origine Afrique subsaharienne qui habituellement sont proposés dans des restaurants classiques à 15-20 euros à peu près. Nous, on arrivait et on proposait de les mettre à disposition à un prix de 6,50 € à l'époque. Vous voyez la différence? Donc, les gens, ils étaient super contents. En plus, les plats, on va pas se mentir, hein, ils étaient bons. Ils sont toujours bons, d'ailleurs. Non, non, franchement, les gens étaient trop contents. On a eu vraiment un gros succès. On a eu du monde. On ouvrait quoi? On ouvrait que le midi, de midi à 13 h, il me semble. 13 h midi à 13 h 30, c'est tout. Du lundi au samedi. Et on arrivait à sortir en moyenne dans la journée une cinquantaine de plats, quoi. Enfin, pour un nouveau restaurant. Enfin, on n'était pas un restaurant, on était un restaurant éphémère. On a ouvert que sur 2 semaines pour tester. Mais franchement, trop bien, très bien passé. Au point que quand on devait fermer, les gens ils disaient, mais non, mais ne fermez pas, mais revenez vite. Voilà, voilà, en tout cas, ça a fait que, enfin, à partir de l'expérimentation, il n'y a plus eu de pause, en fait. On a commencé la recherche du local parce qu'il fallait maintenant avoir un local à nous pour, voilà, pour exercer. Et là, c'était pas facile. C'est pas facile et c'est toujours pas facile. On a cherché pendant longtemps au point à un moment donné de passer en fait en food truck. Donc on a expérimenté le food truck pratiquement un an après parce que voilà, on n'a pas de local. Donc on a été aidé hein, par la ville de Rennes pour le financement de ce food truck là. Mais après voilà, financement hyper compliqué. Donc on a dû prendre un food truck qui n'était pas forcément neuf. Donc c'est tombé très vite en panne. Mais on a quand même pu expérimenter le food truck. On a fait quoi? Quelques mois, je pense 3-4 mois d'expérimentation avec le food truck. On était dans quelques quartiers, hein. Bon, on privilégiait les quartiers prioritaires de la ville, donc les QPV comme on les appelle. Et franchement, c'était bien aussi le food truck, mais le food truck il est tombé en panne. Donc on a dû trouver rapidement une solution. On a acheté en fait une sorte de tonnelle et on allait sur les marchés pour continuer à vendre, en tout cas pour continuer à avoir nos plats sur le marché disponible pour nos clients. Parce qu'on ne voulait pas en fait faire de rupture parce que vu comment on était lancé et vu comment on était attendu et qu'on nous appréciait, si on faisait une rupture, c'était pas bon pour l'activité. Donc on a quand même tenu à avoir une continuité précaire, certes, mais c'était une continuité. Et comme ça, en juin 2023, c'est ça, juin 2023, je rappelle très bien parce que Jamila, elle avait quelques mois à peu près. Donc, juin 2023, on a la chance d'avoir un local qui était disponible et qui était fermé depuis quelques temps. Donc, on se dit, ben, on teste un local qui est à Charles de Gaulle. Donc, enfin, Charles de Gaulle, métro Charles de Gaulle, en face du métro Charles de Gaulle. Et on va voir, ben, ça va. Ça répond plus ou moins à nos critères hein, par rapport au type de restauration qu'on veut faire. Et bien, on décide de partir là-dessus. Donc, on est depuis au 12 rue de l'Alma, donc Acadie. Donc, je mettrai là les
les infos sur le restaurant pour ceux que ça intéresse d'aller jeter un coup d'œil. On est depuis juin 2023 au 12 rue de l'Alma à Rennes, donc en face du métro Charles de Gaulle. Franchement, ça fonctionne très bien. On est hyper sollicité. Ça a permis aussi de pouvoir développer notre activité de traiteur parce qu'on fait aussi du traiteur aujourd'hui. Nos plats, on n'a pas, enfin, on a les plats, on le propose aujourd'hui à 7 euros pour les personnes en situation de précarité. Donc, les personnes qui ont la carte sortie, bon, c'est une carte qui est délivrée, enfin, c'est des droits, pardon, qui sont délivrés par la ville de Rennes en fonction des revenus, en fait. Donc, lorsque un client arrive qu'il a la carte sortie, en tout cas les droits sortir, il peut bénéficier du prix de 7 euros pour des plats de mafé, des plats de tchèp, des plats de riz sauce graine. En tout cas, on a des plats comme ça, les plats du jour, là, à 7 euros. Voilà, pour ces personnes-là. Pour les personnes, pour les étudiants aussi, pareil, c'est 7 euros. Pour les personnes, en tout cas, pour les personnes en situation de précarité, c'est ces prix-là. Et pour le tout public, en fait, pour les personnes qui veulent juste découvrir, parce que ce n'est pas forcément des situations de précarité, hein, mais qui veulent découvrir la cuisine de chez nous, bah, c'est 8,50 €. Et puis après, on a des plats un peu plus sophistiqués comme la tiké, le garba, le foutou, le dokounou qu'on vient de mettre à la carte il n'y a pas longtemps. La bolo aussi. Donc franchement, on a pas mal de plats, hein. Je ne vais pas tous les citer là. La loco, voilà, donc c'est des plats un peu plus sophistiqués qui demandent de la matière première, un peu plus travail, qui coûte un peu plus cher. Donc ils sont légèrement un peu plus chers. Mais nos plats ne dépassent pas les 13 euros. Donc, un plat de garba, je pense, ça doit être 11 euros. Le plat de dokounou, c'est de 13 euros. Voilà. N'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux. Vous allez voir tous les prix là-bas ou bien à contacter le numéro d'Acadie. Vous allez avoir tous les prix. La différence entre les plats, en fait, le plat de 7 euros pour les personnes en situation de précarité et les personnes et le tout public, donc 1,50 € là, en fait, nous, on les utilise derrière pour concevoir des repas et les donner à la Croix-Rouge ou à d'autres structures en fait de solidarité pour les partager en fait à les personnes qui n'ont pas du tout les moyens en fait. Donc vous allez voir, hein, si vous arrivez à 18 h 19 h, vous allez voir la Croix-Rouge avec son camion garé devant Acadie pour récupérer ces plats-là. Donc on fait des dons alimentaires tous les soirs. Tous les soirs. Et ça montre en fait le côté solidaire en fait de ce projet-là. Et c'est vraiment quelque chose qui moi me tenait à cœur, qui tient à cœur tous mes associés. Et franchement, on est content. Ça fonctionne bien. Et d'ailleurs, je fais un appel en recherche des locaux. Donc, si vous avez des pistes de local, parce que le local actuel, il commence à être très petit, on a beaucoup de sollicitations. Donc, le local actuel, il devient très petit, il n'arrive plus à contenir en fait notre activité. Il est aujourd'hui sous-dimensionné, on va dire. Donc, on recherche des locaux. Donc, si vous avez des pistes, ben, écoutez, contactez-moi. Des pistes de local d'anciens restaurants qui ont fermé. Bon, on cherche quand même avec une superficie assez grande, hein. On cherche autour de 200-250 mètres carrés. Mais si vous avez moins, pourquoi pas? En tout cas, n'hésitez pas. Ça peut être des anciens restaurants, ça peut être des anciennes boulangeries, j'en sais rien. Ça peut même être des locaux bruts de béton. En tout cas, on cherche dans tout et on espère pouvoir trouver notre pelle rare d'ici la fin de l'année. Donc, ouais, donc Acadie, donc c'est comme ça qu'Acadie est né. Et donc aujourd'hui, dans Acadie, bah, je ne vous l'ai pas dit, mais moi, je suis la présidente de l'association Acadie. Acadie, c'est une association. Je suis la présidente de l'association, donc je suis cofondatrice du restaurant. Je suis responsable des partenaires externes et même internes, en fait. Donc, je gère la partie administrative, je gère la partie comptabilité, budgétisation. Donc, voilà, donc c'est mes rôles. Donc, je ne suis pas là-bas physiquement, mais je suis dans l'Acadie, on va dire spirituellement. Donc, c'est Macré qui gère la partie opérationnelle. Et puis franchement, pour la collaboration, ça se passe très bien. Maman, elle gère la partie communication. On a deux autres personnes qui nous ont rejoints justement au fil du temps dans l'aventure parce qu'il était nécessaire. Donc, on a notre chef cuisinière, hein, Joël, qui cuisine trop bien. En tout cas, tout ce que vous mangez là, ça vient de Joël et elle est trop forte. Et on a aussi notre responsable logistique qui est à Paris, Marie-Annick, qui gère très bien aussi cette partie logistique-là. En tout cas, une équipe de 5, une équipe de choc et franchement, on adore quoi. Ça fonctionne très bien, on est content. Ben ça, c'était Acadie. À côté d'Acadie, ben, cette année, non cette année, oui cette année, en janvier, on va dire l'année dernière, vous avez vu, hein, j'aime danser. Donc, j'ai démarré une activité de danse également avec Fallon Bagboda. Donc, Fallon, on s'est connus via Macré, en fait. Donc, on s'est connus et on a eu cette connexion. Donc, elle qui est danseuse professionnelle, hein, vous la connaissez, Fallon, hein, je pense qu'elle n'est pas à présenter.
grande danseuse, ex-danseuse de Serge Beno. Moi, juste entrepreneur et ingénieur télécom, tout ce qu'on veut, qui n'a rien à voir. Donc, mais en fait, on a eu vraiment un vrai coup de cœur. Coup de cœur, on va dire, entrepreneurial et coup de cœur aussi amical aujourd'hui. C'est même limite une sœur aujourd'hui. Donc, Fallon, bisous, big up. Donc, on s'est associés et puis on a monté l'école de danse Bagboda Dance. Donc, vous l'avez compris, hein, moi, je ne suis pas prof de danse. C'est Fallon qui donne les cours et moi, je gère tout ce qui est administratif de cette association, de ce club de danse-là. Donc, on a démarré nos activités cette année, hein, en janvier, réellement, mais avec un réel début, en tout cas, en Antipode. On a démarré, on va dire, au dernier trimestre, au deuxième trimestre, donc de mars à juin, à Antipode. Mais le réel début, là, c'est vraiment cette année en septembre. Donc, Bagboda Dance a démarré ses cours à Antipode depuis septembre. On donne des cours d'afro coupé décalé pour les enfants de 3 à 12 ans. Donc, c'est tous les vendredis à 18h, donc de 18h à 19h. Et après, on enchaîne avec les adultes, hein, donc de 19h à 20h30. Donc, venez vous inscrire. On a pas mal d'avantages et des réductions si vous avez des droits à sortir et tout ça. Donc, venez, inscrivez-vous et vous avez vu, enfin, regardez, hein, il y avait des vidéos sur ma page, voilà, où n'hésitez pas à regarder les vidéos. Franchement, ça se passe très bien. Il y a une très belle ambiance, on s'amuse trop bien. Donc, venez vous inscrire, venez, on va s'amuser. Et d'ailleurs, on pense même à ouvrir un autre créneau parce que là, on commence à avoir beaucoup de demandes. Donc, on pensera à ouvrir un autre créneau un autre jour ou même le vendredi, mais sur d'autres heures. Donc, voilà, venez. Si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à contacter le numéro en bas, là, le 06 23 78 12 84. Et puis, bah, franchement, on attend que vous. Donc, venez qu'on s'amuse et venez apprendre le coupé décalé. Et l'afro coupé décalé, franchement, c'est top. En plus, c'est très énergie, ça vous fera du bon sport. Donc, ça, c'est ma deuxième activité entrepreneuriale. J'ai une troisième activité entrepreneuriale qui bientôt commencé. Enfin, là, c'est un scoop, je vous donne. C'est une exclusivité, voilà. J'ai même pas encore commencé, on n'a même pas encore commencé la com là-dessus, mais vous aurez l'exclu dans cette vidéo. Donc, je monte avec des amis, des associés, une entreprise d'événementiel. Prestige Fusion Events. Donc, l'idée, en fait, c'est de traiter tout ce qui touche à l'événementiel, hein. Donc, on parle de la conception du projet de votre événement, de votre fête, de votre soirée, de votre journée, j'en sais rien. Donc, de la conception jusqu'à la réalisation de la déco, la pâtisserie, la bouffe, l'animation, tout, en fait. Même le côté DJ, tout ça, voilà, on gère tout ça. On est même en train de penser à gérer la partie coiffure et tenue. Bon, ça, c'est quelque chose qui va arriver, mais en tout cas, voilà, on gère tout ça. Et on va commencer, on a déjà commencé, vous pouvez déjà passer voilà, vous pouvez déjà nous confier vos événements. La com, elle arrivera très bientôt, vous en faites pas, mais voilà, on démarre à zap très vite, en fait. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin de vous faire accompagner pour vos événements, que ce soit des mariages, anniversaires, baptêmes, en tout cas, tout type d'événements, voilà, n'hésitez pas à me contacter. Le même numéro, donc n'hésitez pas. Et puis voilà, on sera très content de vous accompagner là-dessus. Ok. Et ma cinquième activité, ça fait quoi? 1, 2, 3, 4, j'ai arrêté de compter. En fait, présidente d'une association qui s'appelle l'UAIR. Donc, c'est une association qui permet en fait l'intégration des personnes migrantes ou de familles de personnes migrantes en tout cas. Et en fait, l'idée, c'est de permettre leur intégration dans la société française, que ce soit l'accompagnement pour les démarches de titre de séjour, l'accompagnement pour faire peut-être des cours, des cours de français, l'accompagnement pour les papiers, les documents. Voilà. En fait, on accompagne cette population-là, dans cette association-là, UAIR, en fait, pour leur intégration et leur bien-être, en tout cas, dans la société française. Donc, le but, hein, c'est de promouvoir la multiculturalité. Et pareil, hein, ça reste du social, c'est quelque chose qui me drive, donc j'aime beaucoup cette association-là. L'UAIR, hein, une association qui promeut hein, l'interculturalité, donc franchement, une association top. Et voilà, je travaille avec depuis maintenant, je suis présidente de cette association, hein, ça fait, ah mais ça passe vite, hein, ça fait 2022, ça fait 3 ans que je gère la présidente de cette association-là, la présidence, pardon, de cette association, et ça se passe très bien. Elle a eu quelques difficultés, hein, donc elle a dû se réinventer,
Elle a dû se fermer et renaître, on va dire, comme un phénix. Mais franchement, ça se passe très bien et franchement, je mettrai le contact de l'association si vous avez besoin de vous faire accompagner ou de faire accompagner des personnes que vous connaissez qui sont dans la situation, dans la situation de précarité, comme se faire accompagner d'un point de vue d'intégration sociale, se faire accompagner par rapport au papier, j'en sais rien et tout ça, voilà. N'hésitez pas à nous contacter et puis on se fera un plaisir de vous aider. Il faut savoir que l'UAIR ne fait pas les papiers, on a juste une passerelle vers les structures qui sont compétentes pour chaque domaine. Fait un premier niveau de conseil et une fois que cela est fait, en fait, on vous redirige vers les structures qui existent aujourd'hui et qui sont compétentes dans ce domaine. On a même un pôle pour femmes victimes de violences conjugales. Donc voilà, vraiment pépite cette association et j'espère qu'elle continuera à vivre et à perdurer sur le territoire rennais parce que je pense qu'elle mérite sa place. Ah, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. Donc là, en fait, je vous ai partagé un peu ma petite vie, je ne pas dire ma grosse vie. Et j'espère que ça va vous inspirer. Et franchement, si vous avez des questions, si vous avez des points que vous souhaitez que je développe un peu plus, n'hésitez pas. Et je prendrai vraiment un vrai plaisir à partager tout ça avec vous. J'espère que ça vous aidera aussi dans votre vie actuelle, dans vos activités futures. Voilà. Personnellement, j'ai passé un bon moment. Ça m'a pas dérangé d'en parler. En tout cas, j'espère qu'il y aura d'autres journées comme ça ou d'autres thématiques qu'on pourra aborder ensemble. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.